Le temps est magnifique. Tous les enfants profitent au maximum du grand air, dans la joie et la bonne humeur. J'ai décidé de me balader un peu cet après-midi encore. Mais là pour les derniers jours on va rester dans la capitale parce que c'était trop galère de sortir autre part. Donc voilà, là c'est la découverte de la capitale et j'ai très hâte. En fait pour que je me sente vraiment en vacances et genre bien dans l'atmosphère du pays ou de la ville, il faut au moins que je fasse genre minimum une balade. Juste avec mes écouteurs, mon appareil photo et que je me balade toute seule quoi parce que je sais pas, c'est comme ça que je fais, j'aime trop. J'ai pas trouvé d'entrée, je pense qu'elle doit être fermée et même laissée à l'abandon je pense. C'était une église arménienne. J'ai trouvé. Did you do coffee with chocolate? La bonne française. Café avec du chocolat et croissant avec de la vanille dedans. Comme ça là je suis posée, il pleut dehors et je vais rattraper les vidéos de la situation que les vlogs d'août. Je vais tous les rattraper. J'aurais été radin sur le chocolat par contre. Genre ils en ont juste mis au-dessus. Il n'y a pas d'intérieur. J'avais pas vu mais derrière il y a la cuisine. Il faut que je trouve un truc. Les souvenirs, franchement, c'est la première fois que j'arrive pas à trouver des souvenirs qui me plaisent. Là maintenant, j'aimerais bien aller là. Ça a l'air d'être incroyable. J'ai remarqué que les Géorgiens, mais je pense que ça doit être les orthodoxes en général, se signent à chaque fois qu'ils passent devant un monastère. Genre quand on prenait les taxis ou juste à chaque fois qu'on passe devant un monastère, les orthodoxes se signent ou alors devant une croix. Mais vraiment tous, il n'y a pas une exception, c'est vraiment tout le monde se signe et je trouve ça vraiment incroyable. Je les prenais juste en photo de base, il y en a un qui est venu et il y a les deux petits qui sont là-bas. Je reste un peu là autour assise. C'est comme genre un espace, j'ai l'impression d'être dans une bulle dans la ville. C'est tellement apaisant en fait. Je regarde les chats depuis tout à l'heure. J'ai pas voulu rester plus longtemps parce que je voulais pas déranger, il y avait un baptême et je sais que c'est compliqué les baptêmes quand... Église dans une capitale, tout le monde visite donc tout le monde fait du bruit alors du coup je suis partie. Du coup je me suis posée là dans le parc juste derrière. J'aime trop. Ok, j'ai eu pas mal de trucs, j'ai acheté deux cartes postales et un magnète. C'est pas mal. On fait que monter dans cette ville, je n'en peux plus. Là je fais mes mollets parce que je suis vraiment comme un pingouin là mes pieds. C'est quoi ça? Ça fait mes mollets de ouf. Il y a du raisin au-dessus. C'est incroyable.
Il y a tellement d'églises, genre dites-vous qu'il y a une église là, puis une église juste derrière là. Il y a des églises vraiment partout. Je voulais rentrer mais il y a des confessions à l'extérieur. Donc j'ai pas voulu approcher plus parce que les prêtres ils m'ont trop mal regardé. Je suis désolée, j'ai pas voulu déranger, désolée. J'ai trop soif par contre, la mission là c'est trouver de l'eau, trouver une fontaine parce que j'ai trop soif. Là je reviens sur mes pas parce que j'ai vu un truc de jus, genre jus de fruits et tout, qui avait l'air d'être pas mal. Je vais essayer de le retrouver, juste avec ma mémoire. Se garer comme ça là, dans une pente là, comme ça. Ça, je le ferai jamais. Hein. Je conduis pas assez bien, j'ai pas ce niveau là encore. Pourquoi faire? Désolée, cette ville, elle est marchable, d'accord? On ne conduit pas dans cette ville. Cette ville est horrible à conduire. C'est des petits trucs comme ça. Ça monte, ça descend. Non. J'ai retrouvé. Gamajova. What kind of smoothie do you do? J'ai tellement rien compris à ce qu'il a dit, mais ok. Je prends. Franchement, je prends. Donnez, je prends. Hey, il a l'air trop sympa. Je vais me poser quelque part et je vais boire ça. Il a l'air incroyable. Je pensais que j'allais dans un jardin botanique, mais en fait là il n'y a qu'une église. Je vais pas rentrer avec ça, donc je finis. Je viens de monter encore, je n'en peux plus de monter. Le son il est très bon. Incroyable. Pastèque, banane, citron et blueberry, myrtille, je crois, je sais plus. Il y a une messe, enfin c'est pas une messe parce que c'est orthodoxe, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc je vais pas y aller. À chaque fois je tombe vraiment sur le mauvais moment pour y aller. Là le truc c'est qu'il faudrait que je rentre à l'appart. Mais je ne sais pas si c'est Nicolas hier. Je lui ai demandé s'il y était mais il ne répond pas. Je pense qu'il dort parce qu'il m'a dit qu'il sortait mais je pense qu'il a fini par dormir. Et c'est lui qui a les clés. J'espère qu'il dort et que c'est ouvert. Il reste 2 heures et c'est ça que tu fais, c'est un truc de fou. Pourquoi t'es mort de rire? Je t'en supplie, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je pisse dessus. En fait, là, le dernier truc que j'ai fait écouter, j'ai dit, c'est une amie à moi, on est parti en Géorgie. Après, je lui ai dit pour blaguer, t'aimais les femmes, pour le faire chier. Après, il m'a dit, allons-y, laissons cette fille ici. Attends quoi? Il part vraiment là? Attends quoi? Je suis choquée. Il a fait croire que j'étais lesbienne et donc du coup, le mec, il a voulu vraiment partir pour de vrai. C'est quoi? Oh, je suis choquée. Je viens de vivre une agression homophobe. Alors, je ne suis pas lesbienne, mais ça m'a fait trop mal au cœur. Genre, vraiment, il est parti, il ne m'a même pas regardé. Je reste sur le cul là, je vous promets, ça me fait trop mal au cœur. Petit passage dans une autre église pour survivre à tout ça. Ah mais non, j'y suis déjà allée je crois. Non mais non, je suis déjà allée à celle-là, j'ai rien dit. Ça c'est de la rue ça. Oh la vache. Nicolas il a essayé de la pizza qu'il a commandée tout à l'heure. Du coup j'en prends un peu. Il est pas mal hein, franchement. Je vais tester Dunkin', j'ai jamais goûté. Et puis j'ai pris un donut pour Nicolas.
La ville de nuit est juste incroyable par contre. J'aime trop. C'est dingue comment je trouve pas une place pour me poser sur le bord de l'eau, genre. Il y a que des restos, mais ils font pas de bancs et tout. C'est dans ces moments-là que Paris me manque, hein, vraiment. Pas mal. En fait, j'ai l'impression de prendre des risques à guérir. Guérir me fait mal. Par exemple, là, j'ai réussi à partir en Géorgie. Et sincèrement, Dieu merci. Mais les premiers jours, je me sentais pas bien. J'avais vraiment une boule au ventre. C'était, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Dans quel but? Je dois guérir, mais je me sens pas bien. Est-ce que je dois vraiment passer par ça pour guérir? Oui. Et ça fait mal, en fait. En fait, je dois me forcer à vivre des choses pour me dire, voilà, il y a de la vie ailleurs. Pas que dans ces moments-là où j'ai été heureuse. Je peux être heureuse aussi autrement que j'étais avec cette personne. Et c'est bizarre. C'est inconfortable. Je dois apprendre à ce que les choses viennent et partent. C'est horrible, mais j'essaye de faire en sorte de laisser les choses aller. Après voilà, c'est facile de dire ça quand je suis à l'autre bout du monde, que j'ai rien à m'occuper à la maison, que j'ai pas à stresser par rapport à ci, à ça, à mon taf, à mes études. Donc c'est très facile de dire ça et j'aurai un discours différent quand je serai rentrée. Mais c'est tout un processus et si ça me prend 3 ans, ça prendra 3 ans, tant pis. J'ai pris ce risque-là de toute manière. Et là, je suis en train d'écouter un podcast, c'est celui-là. Et je pense que je vais l'écouter tous les jours. Sincèrement, je pense que je vais l'écouter tous les jours parce que je sais pas, il me fait du bien. Parce que je pense que j'ai besoin de voir autre chose, que j'ai ma vision à moi et la vision des autres. Et j'ai besoin de voir la vision des autres pour me dire, il n'y a pas que ma vision à moi qui existe. Il n'y a pas que ma réalité qui existe, il y a celle des autres aussi. Pour que je puisse me dire, voilà, c'est comme ça. En fait, les choses marchent de cette façon-là aussi. Parce que étant donné que tout est hors de mon contrôle, je ne peux rien contrôler. Tout ce qui m'arrive, je ne peux rien contrôler. Alors j'ai besoin d'arrêter de stresser, de me dire ok, ça, je vais essayer de voir ça me prend la tête. Donc je disais que j'acceptais plus facilement les choses, enfin, que ça allait mieux quand je sortais, quand j'allais à l'autre bout du monde en fait. Et moi ça m'avait fait ça la première fois quand je suis partie à Lille. Donc juste après le lycée, je suis partie à Lille pour mes études supérieures. Et j'étais exactement dans le même cas que maintenant. Exactement le même. Et changer de ville, voir qu'il y a de la vie ailleurs, ça m'a aidé. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi changer d'environnement ça m'aide. Parce que j'ai un nouveau train de vie, une nouvelle routine peut-être. Mais là, étant donné que cette année je reste dans les Ardennes, en fait, je me force de me dire voilà, il s'est passé ça à tel endroit. J'y retourne jusqu'à ce que ça ne me fasse plus mal. Voilà, je passe devant, il s'est passé ça. Voilà, super, bon souvenir et on passe à autre chose. Parce que la vie c'est ça, enfin je veux dire c'est horrible. Mais la vie c'est ça, c'est que des changements, ça fluctue. Et moi je suis la première à avoir du mal avec ça parce que j'ai horreur du changement. Le pire truc qui peut m'arriver dans la vie c'est le changement. J'aime pas. Ah voilà, je dois accepter que les choses changent. Alors je passe devant jusqu'à ce que ça ne me fasse plus mal, jusqu'à ce que je crée d'autres souvenirs peut-être avec, je sais pas. Mais il faut que je change aussi ma vision. Et tout ça c'est du changement et c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand t'as rien demandé, que tout ça, ça te tombe dessus. Et voilà, j'ai besoin de vivre ça, j'ai besoin de me dire que la vie, elle est pas finie. Parce que regardez où je suis, enfin... J'ai besoin de me dire que la vie n'est pas finie et qu'il y a d'autres choses à vivre. J'aime trop, c'est devenu mon truc préf maintenant. Je vais tellement remercier Nicolas parce que c'est grâce à lui que je suis ici. Je vais tellement le remercier de m'avoir proposé de venir avec lui. C'est grâce à lui tout ça. C'est grâce à Nicolas, grâce à Dieu. Je suis tellement contente. Je viens de marcher dans du caca, putain ça pue, c'est le seum. J'ai envie de pleurer. De ce côté-là. J'essaie de la tirer avec le sac, ça marche, mais en fait elle sait pas comment descendre. Mais tu veux pas descendre là?
sauter sur les trucs là, s'il te plaît. Tu fais peur au chat. Bon, je suis montée sur la barrière pour essayer de la récupérer. Mais après, il y a un mec qui est venu et qui m'a dit non, mais c'est bon, pas de problème et tout. Quand tu auras plus les chiens, elle va descendre. Mais elle arrêtait pas de miauler, du coup, ça me faisait peur. Mais enfin, je suis montée sur la barrière pour essayer de la récupérer. Mais j'ai pas réussi. Il y avait un arbre qui me coupait la route. Hello. Tada. C'est pas facile, franchement, c'est une rupture amoureuse, c'est. Moi, je l'ai vécu comme un dessin en fait. Ouais. J'ai pris le temps de me dire, mais en fait, tu peux pas tout contrôler là. Vraiment. Et tu peux vraiment pas contrôler la personne en face. On est tombé sur une petite brocante là, enfin c'est quand même une grosse brocante. Ça fait tout le tour, c'est trop beau. Le mec qui nous a présenté des dagues et tout, c'est incroyable. Je viens de rentrer à l'appart et je me sens comme un bébé. Les cheveux sont lavés, le corps est lavé, les dents sont rincées, le visage est nettoyé. J'ai l'impression, je souffle, franchement je souffle. J'ai pas filmé beaucoup ce matin, je vais voir si ce n'est pour pas dire pas du tout. Parce que donc ce matin j'étais à la messe, alors du coup bah j'en ai pas profité pour filmer. Puis on va pas se mentir, j'ai beaucoup pleuré aussi pendant la messe. Ça fait longtemps que j'étais pas allée. Ensuite on s'était pris à manger et puis on s'est posé dans un parc. En fait on avait tous les deux une part de tiramisu et puis moi un truc au caramel que j'ai pas fini parce que elle nous a mis v'là les parts et puis c'est consistant de ouf hein. Pareil sur le chemin du retour, j'ai encore vu des mariés et franchement 3 jours que je suis ici, enfin 3 jours que je traîne dans la capitale et 3 fois que je vois des mariages. Concrètement, où est le signe? Concrètement, je sais que je vais me marier un jour, mais c'est bon, je le sais. Et je dois prendre ça comment moi? Donc là, concrètement, je me repose et je fais du montage. Je vais faire une grosse vidéo pour les 3 derniers jours parce que sinon ça va faire des toutes petites vidéos et j'ai trop la flemme. Ça, j'attends que mes cheveux sèchent. Et puis on retourne dehors après. Je suis une ouf, j'ai même pas fait de room tour en plus. Donc là c'est juste dehors, on est passé par le portail là. On entre direct dans une petite entrée. Enfin petite entrée, là il y a la cuisine. Table voilà avec des fleurs, trop mimi. Ensuite ici c'est la salle de bain. Voilà. Ensuite ici c'est la première chambre. Tac. Tac. Là c'est Nicolas qui dort ici. Et deuxième chambre, bah c'est la mienne. Voilà. J'ai mal lavé mes cheveux, du coup j'ai les cheveux gras. Alors qui sont secs. Et voilà, le tour est joué. J'ai donné notre linge à la madame. Je l'ai payé, comme ça c'est bon. Et puis là, je suis désortie encore, c'est bon. La marmotte sort de son trou. Là je suis au resto et j'ai demandé par contre d'être à l'intérieur. Parce qu'en fait à l'extérieur, en fait, ça me gêne encore de manger toute seule. J'étais pas la seule toute seule, mais là, je m'y sentais pas. Donc c'est des œufs avec de la sauce, tomate et je sais plus. Donc ça a l'air pas mal, j'ai pris du pain avec, franchement ça a l'air pas mal. Dans chaque plat georgien, il y a un truc qui fait que ça sent la Géorgie en fait, mais je pense que ça doit être une épice particulière parce que je n'arrive jamais à la relever. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a toujours un truc. Il y a toujours le même truc dans tous les plats. Et la langue georgienne est très belle. J'aime beaucoup les sons que j'arrive pas à produire. Nicolas, tu dors. Je suis désolée, c'est ce qui vient de se passer. J'étais au resto et tout. Et tu sais, il y a un serveur, il se faisait que de me regarder. Et genre après, à la fin, il m'a demandé mon prénom. Et après, c'est pas, il a demandé mon Insta, genre. Aïe aïe aïe. Un peu. Et je me réveille à ça. Je suis rentrée à 5h du matin. 5h30. J'arrive pas à ouvrir mes yeux. Il est 1h du matin. On a libéré l'appart et on s'est posé dans le même café où je suis allée hier. Pour tester, j'ai pris un truc graines de chia et je crois que ça sent le chocolat blanc avec des framboises et d'autres fruits. Mais écoutez, ça a l'air pas mal. C'est pas mal comme truc. Bien si tu es le vide dès le matin. C'est neutre. C'est super spécial. Il y a tellement de trucs, je suis choquée. Enfin, genre, il y a des bijoux, il y a à manger, il y a des épices, enfin, il y a de tout. Il y a de tout. J'ai trouvé du fromage pour ma daronne, ça, elle va trop aimer.
Oh, c'est bizarre, wesh. Mid. Je pensais que j'avais mis mon réveil, mais en fait non. J'avais tellement oublié de mettre mon réveil. C'est le dernier jour aujourd'hui et je suis très contente parce que je suis fatiguée. Je te laisse vraiment 5 minutes et c'est ça que tu fais encore. So you are solo? Sorry? You are solo? Ouais, c'est la fin. Je rentre à la maison, maman. Votre attention s'il vous plaît. Divers incidents sur nos lignes, retard de certains trains au départ de notre gare. Notre avion il a atterri à 15h et je dois prendre un Flixbus pour retourner à Reims à 17h40. Donc là j'ai 2h40 devant moi. J'ai mangé un bout et là je vais faire que du montage parce que c'est une vidéo plus longue que d'habitude. J'aime trop balancer des phrases à la Léna Situation, vraiment je me sens trop bien, c'est génial. Ça, les madeleines, ce sera dans le bus parce que j'ai 3 heures de bus. J'arrive à 21h à Reims quand même. Mais les Georgiens ne sont pas radins. Moi, ça, au moins, c'était cool, tu vois. Je le fais, mais moi avec toi. Après, Ma mère a stalké Nicolas sur LinkedIn. Le mec avec qui je suis partie en Georgie pendant 9 jours, tu vois. Bah, ma mère, elle l'a stalké sur LinkedIn. et je la comprends. Telle mère, telle fille. J'adore ta mère, même si elle a des problèmes aussi. Mais telle mère, telle fille, finalement.